Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Une très grande joie pour moi de présenter cette émission encore. Je sais que quelqu'un est dans la joie, je sais que quelqu'un sera béni encore ce soir. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce mois spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour qui nous a gardés jusqu'ici. Nous te recommandons cette émission de ce soir encore, un nouveau numéro, un nouveau jour, une nouvelle bénédiction pour quelqu'un. Merci Seigneur du début jusqu'à la fin. Tu prends déjà le contrôle Seigneur, et quiconque qui n'est pas de Dieu, tout esprit qui ne vient pas de Dieu soit chassé au milieu de ton peuple ce soir. Merci parce que tu vas te manifester puissamment encore au moment de la louange, au moment de danse, au moment de la prédication, et que ton nom sera glorifié au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. J'ai prié. Amen. Ce soir, je suis tout seul, mais je ne suis pas tout seul. Le Saint-Esprit est là, la régie n'est pas là. La régie, elle me charge de vous dire, elle sera absente aujourd'hui, ce soir. Mais le Saint-Esprit est là, elle est toujours avec nous dans le même esprit. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais dire Happy Birthday à quelques personnes. Avant de commencer d'abord, je voudrais dire, nous avons notre collaboration, pour ne pas dire partenariat, avec ONG Nous et Sera depuis le Bénin et notre association Zokla Million de France. Nous sommes en partenariat, nous aidons les enfants, les orphelins, les veuves, tous les enfants qui souffrent dans le monde, toute personne qui souffre. Si Dieu t'a mis à cœur de faire du bien, n'hésite pas de nous contacter. Et je voudrais dire Happy Birthday à ma maman Léonie Titoula. C'est une habituée de ce direct. Toutes les semaines, elle regarde cette émission. Si la régie n'est pas là, pourquoi la régie n'est pas là? S'il y a quelque chose, dit, mais pourquoi ça? C'est un moment qui nous surveille de près. L'Éternel des armées va t'accorder encore les années de joie, pas les années de souffrance, les années de joie, la santé, le bonheur, de vivre encore comme Abraham, au nom de Jésus. Nous saluons aussi notre frère qui fête son anniversaire aujourd'hui, notre frère Jules Nyansounou. Jules Nyansounou, il est du groupe Olaïtan. Olaïtan, c'est un groupe béninois qui font leur tournée ici chaque année. Et c'est le frère qui est le président, il s'appelle Cyprien Assinou, c'est un frère exceptionnel. Frère Jules, que le Seigneur te bénisse. C'est un frère exceptionnel, j'aime beaucoup ce frère. Et je voudrais dire aussi merci à tous ceux-là qui nous supportent, qui prient pour nous. Je profite de cette occasion aussi pour dire merci aussi à notre maman Émérance. Bientôt, elle m'a dit, elle sera de retour ici. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de Dieu. Mais avant de parler de Dieu, comme d'habitude, nous allons danser. Et nous allons bénir d'abord. Il s'appelle le frère Gilbert dans Diodo. Diodo, c'est abandonne. Toi qui pratiques le mal, toi qui pratiques les choses occultes, le Seigneur m'envoie ce soir de te dire d'abandonner. Abandonne-toi à Jésus et non à abandonner ta vie, ton âme dans la main du diable que tu es en train de servir. Que le Seigneur te bénisse, toi qui regardes cette émission. Nous allons danser dans Diodo. On y va.
notre Seigneur, il est merveilleux. Dieu t'abandonne. Toi qui pratiques le mal, toi qui pratiques l'occultisme, toi qui pratiques l'idolâtrie, abandonne, parce qu'il y a un seul Dieu, un Dieu jaloux, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je voudrais te dire, Dieu abandonne. En lingala on dit Tika. Ah, le frère Gilbert, il évolue, hein. Tika, Tika, Tika. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons toujours bénis. Il s'appelle le frère Donald Jojo. Il est en featuring avec le frère Jubalé dans Mondo, ça veut dire, c'est ce que j'ai compris, hein. Je ne sais pas si c'est en béninois ou c'est en milan. Je l'ai. C'est une façon de dire, j'ai Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Nous allons danser dans Mondo avec notre frère Donald et Jubalé. On y va. Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. Ce soir,
Je suis avant de commencer le message, je voudrais dire merci à nos amis qui sont sur TikTok. Désormais, nous sommes en direct sur TikTok aussi. Nous sommes en direct sur Facebook et TikTok. Et après aussi, nous sommes sur notre chaîne YouTube Gilberto Cook. Que le Seigneur vous bénisse, tous les abonnés. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Mais mon message de ce soir s'intitule La sécheresse. Et dans le dictionnaire français, la sécheresse, la définition état de ce qui est sec, de ce qui manque d'humidité. Lorsqu'on parle de la sécheresse quelque part, c'est que les champs, rien ne marche, même les animaux ne trouvent pas à boire. J'ai vu récemment dans un pays africain, Afrique de l'Est, et il y a la sécheresse tellement que les animaux meurent. Parce que, vous savez, lorsqu'il manque de la nourriture et il y a de l'eau, on peut vivre. Mais lorsqu'il n'y a pas de l'eau et il y a la nourriture, on peut mourir. Les animaux peuvent manger tout ce qui passe devant eux, les œufs sèches, les petites bêtes, tous ces trucs. Ils peuvent manger, mais s'ils n'arrivent pas à boire, parce que l'eau, c'est la vie. Et lorsqu'il n'y a pas l'eau quelque part, c'est la sécheresse. Lorsque quelque chose est sèche, c'est qu'il manque d'eau. Et ce soir, je voudrais vous parler de quelqu'un. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 3, versets 1 à 5. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là, au milieu. Puis il le dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il regardait le silence. Alors, promettant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé, endurcissant, et de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous voyons Jésus qui a été accusé, toujours par ses détracteurs, par ses accusateurs. Au fait de tout ce que Jésus faisait, il savait que Jésus faisait du bien, mais c'est plus façon de te dénigrer. Lorsque quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, lorsque quelqu'un est contre ce que tu fais, ton bonheur, ou les bienfaits qui sont de toi, la personne essaye de te dénigrer. La personne essaye de gâter ta réputation. C'était le cas de Jésus avec ses détracteurs, ses pharisiens, ses scribes. Tous ces gens-là accusaient Jésus. Ici, nous voyons cette histoire. D'habitude, c'est eux qui interpellent Jésus. Mais Jésus a déjà vu dans leur cœur. Parce que Jésus était dans la synagogue. Il a vu un monsieur qui avait une maladie terrible. Maladie de la main sèche. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est atteint de cette maladie. Je n'ai pas entendu parler de la lèpre, mais je n'ai jamais entendu. Je suis parti chercher un peu et ils m'ont dit, c'est une maladie de la main sèche, c'est une maladie de rougeur, enflure, démangeaison, apparaissent parce que votre peau a été fragilisée et irritée. En cas d'extrême sécheresse, l'épiderme devient moins flexible et plus rougeur, la peau craque, crevasse ou gerce et ça fait mal. Tout ce qu'ils ont cité ici, pour ceux qui sont dans la médecine, ils connaissent. Quelqu'un qui a cette maladie dans la peau, c'est-à-dire notre peau, il y a l'humidité. Lorsqu'on ne voit pas, quand il fait chaud, et tu fais comme ça, surtout quand tu vas en Afrique, tu vois
ta main est humide. Ce monsieur, le système qui produit le liquide ne fonctionne plus. Du coup, sa main est devenue sèche. Et puis ça craque. Donc ce monsieur ne peut même pas, il ne peut même pas se laver, il ne peut rien faire, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Tout ce que je viens de citer, voilà ce dont souffre ce monsieur. Et Jésus l'a vu. Lorsque Jésus l'a vu, Jésus a vu dans le cœur de ces détracteurs. Il dit, bon, ils vont m'accuser encore. Parce que c'était le jour de sabbat. Jésus a dit, voilà. C'est Jésus qui leur pose la question. Pose la question à Jésus. Jésus a dit, écoutez, je vous connais. Est-ce qu'il est permis de faire du bien à quelqu'un le jour de sabbat ou de faire du mal? C'est une question que je vous pose aussi, vous les amis. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que c'est permis à quelqu'un de faire du bien le jour de sabbat ou de faire du mal? Ils n'ont rien à répondre à Jésus. Jésus a dit, d'accord, quand vous n'avez rien dit, vous savez déjà que j'allais guérir ce monsieur. Il appelle le monsieur, viens au milieu. Il n'a pas dit, reste devant. Jésus veut leur faire savoir, on peut faire du bien le jour du sabbat. Viens au milieu, Jésus l'a placé au milieu. Jésus a dit, écoutez, étends ta main. Il a étendu ses mains. Il a dit, maintenant, sois guéri. Jésus l'a guéri. Ils étaient choqués. Choqués. Parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Gabon. Elle s'appelle Morgane Dandadi. Dans son programme du Seigneur. Sur l'univers, roi éternel.
Alléluia. Il est infiniment grand, notre daddy, notre papa qui est Dieu. Merci, 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 sœur Morgane depuis le Gabon. Donc nous continuons notre enseignement. Je voudrais saluer notre frère Damien Farol Koupemedi de Koukostil depuis Burkina Faso. Que le Seigneur te bénisse. Shalom frère, shalom. Donc ce monsieur qui est atteint de cette maladie, de la sécheresse des mains, ne peut pas travailler. Tout ce que je viens de citer, ce monsieur est toujours souffrant. Parce que si tu es atteint de cette maladie, tu ne peux pas travailler. Et lorsque tu ne travailles pas, comment tu vas vivre? Ce monsieur n'est pas atteint seulement de la maladie, de la sécheresse de la maladie, mais de la sécheresse financière. Il ne peut pas travailler. Et s'il n'y a personne qui viendra lui donner à manger, il va mourir de faim. Je prie ce soir pour toi, toi qui me regardes, que le Seigneur t'épargne de la sécheresse financière au nom de Jésus. Tout esprit satanique qui entraîne la sécheresse financière dans ta vie, que le Seigneur combat maintenant. Jésus a dit, est-ce qu'il est bon de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? Lorsque Jésus est en train de parler à ses détracteurs, au fait, le problème de ces gens-là, de ces scribes et pharisiens, ce n'est pas le jour de sabbat. Au contraire, il faut faire, lorsque tu as l'habitude de faire du mal tous les jours, le jour de sabbat doit être un jour sacré pour que tu fasses du bien. Mais eux, avec l'esprit d'ignorance qui les anime, l'esprit d'accusation, d'accusateur qui les anime, ils disaient, est-ce que quelqu'un peut faire du bien? Le sabbat pour eux, c'est du sacré. Mais Dieu même n'est pas, il met le sabbat plus sacré que Dieu. Alors c'est Dieu qui a créé le sabbat. La Bible nous dit, le sabbat a été créé pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat. Donc, l'homme debout doit respecter le sabbat. Mais le sabbat a été créé pour lui faire du bien. Est-ce qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat ou le jour du mal? Ou de faire du mal le jour du sabbat. Donc ceux-là, le problème ce n'est pas le sabbat, mais c'est une façon d'accuser Jésus. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Après, Jésus a disparu de là parce qu'il était en danger. Tous ces trucs qui cherchaient à coller au dos à Jésus, au nom de celui qui l'a envoyé, ça les dérange. Donc ils cherchent tous les moyens pour l'accuser, pour le tuer. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui nous regarde ce soir. Que le Seigneur t'épargne de la sécheresse financière. Que le Seigneur t'épargne de la sécheresse de ta santé. Au nom de Jésus, ta santé ne sera pas comme ce monsieur. Que le Seigneur t'épargne de ces maladies sataniques maléfiques. Ce soir, la Régie Méchal de vous dit bonsoir. Et je vais vous lire le verset de la fin. Le Dieu de paix écrasera sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Je sais que quelqu'un est dans la joie. Quelqu'un est en train de nous regarder en ce moment. Je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Lorsque nous arrêtons quelque part, Dieu lui continue. Ce n'est pas la fin, c'est le début. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore par la grâce du Seigneur. Je voudrais dire merci à nos amis qui sont sur TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui nous regardent, qui nous envoient des messages, qui nous bénissent. Que le Seigneur vous protège aussi. Je salue aussi les amis qui sont sur Facebook. Et je salue aussi ceux qui vont regarder sur notre chaîne Gilberto Cook.
Soyez bénis chez vous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'envoyer des messages d'encouragement. Et ça va nous faire du bien. Que le Seigneur soit avec vous. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Ciao.